Je me pose des questions sur ce format là où je vous montre des films, je vous parle de films et de jeux vidéo, tout ça. En fait, j'ai pas envie de faire un truc critique comme les youtubeurs, j'ai pas du tout envie d'être sur la critique ou quoi. Non, j'ai juste envie de vous montrer des œuvres que je kiffe, vous dire pourquoi je les kiffe ou comment je les ai découvertes. Et avec un peu de chance vous les faire kiffer aussi. Et puis je sais pas, moi quand je regarde une critique de film, c'est souvent quand j'ai envie de retourner dans l'ambiance du film ou du jeu. J'adore voir des extraits, j'adore que la personne me parle simplement de comment elle voit le film et des petits détails. Pas de la critique, pas des choses que tout le monde sait, pas qui a fait ça, qui a joué dedans. Simplement, qu'est-ce qui était bien dans cette œuvre et pourquoi on doit voir ou revoir cette œuvre. Donc bref, tout ça pour dire que je suis là simplement pour parler de choses qui me plaisent avec vous et surtout vous apporter un petit moment de nostalgie si vous avez déjà vu les œuvres quelques années auparavant. Exactement comme si on rentrait d'un concert à 3h du mat sur un long trajet en bagnole et qu'on se disait que pour passer le temps on allait parler de cette œuvre. Bref, aujourd'hui on va parler d'un film que j'espère faire découvrir à certains d'entre vous. Hostile. Je vais essayer de spoiler le moins possible pour que ceux qui ont jamais vu le film puissent le découvrir. Hostile est un film genre western et je trouve qu'on manque un peu de western à notre époque. Il y en a eu beaucoup à une certaine époque mais aujourd'hui c'est très rare, il en sort un bon tous les 5 ans quoi. La scène d'intro du film est juste dingue. Dans cette scène on voit une famille qui se fait attaquer par des Indiens. La mère s'enfuit avec ses 2 enfants et son bébé dans les bras pendant que le père sort avec son fusil pour tirer sur les Indiens. Malheureusement le père se fait avoir et même scalper. La mère et ses enfants tentent de s'enfuir mais les 2 enfants se font tuer plus le bébé. La mère, elle, réussit à se cacher dans la forêt et c'est comme ça que démarre notre histoire. Franchement, avec une intro pareille, vous avez envie de voir ce film ou de le revoir. Notre personnage principal, c'est ce gars-là, interprété par Christian Bale, et bordel, quel acteur de taré. Premièrement, là, on est sur la moustache de qualité. Un moment vachement fort que je trouve aussi dans ce film au début, c'est quand cette femme essaie d'enterrer ses enfants. Elle veut les enterrer elle-même, elle veut pas d'aide. Au début, elle prend pas de pelle et elle creuse à la main parce qu'elle veut souffrir. Elle veut sentir le fait qu'elle creuse la tombe. Elle veut pas creuser un trou, elle veut creuser la sépulture de ses enfants. Et je trouve que vouloir creuser ça à main nue, c'est une très belle symbolique. Et ça démontre bien la difficulté qu'on a à enterrer nos morts. La femme qui a perdu ses enfants, son mari, tout ça, dès qu'elle voit des Comanches, les Indiens là, elle est prise de panique, tout ça, parce que ça la panique, c'est eux qui ont tué toute sa famille. Il y a une scène où il y a eu une fusillade, tout ça, bref, et il y a des corps de Comanches par terre, et la femme va prendre un flingue, tout ça, et je sais pas, je trouve cette scène vachement forte, malgré que ce soit très calme. En fait, c'est une manière de se venger. Tirer sur les corps par terre, c'est irrespectueux, et elle ne respecte pas le peuple qui a tué sa famille. Ah, et puis parlons du jeu d'acteur de Christian Bale, l'acteur principal avec sa grosse moustachios. On est d'accord, tout le monde joue extrêmement bien dans ce film, le casting est 5 étoiles. En plus dans le film il y a Herschel et Todd. Enfin bref, je trouve que l'acteur principal retranscrit extrêmement bien la souffrance par rapport à l'époque. C'est-à-dire à cette époque les hommes c'était vraiment des gros durs et tu pleures pas quoi. Tu gardes la tête droite en toutes circonstances, même quand tu perds tes êtres les plus chers. Et dans beaucoup de scènes, cette manière qu'a le personnage de garder sa douleur à l'intérieur, ça se lit sur son visage. Je trouve que le mec joue hyper bien quoi. Et puis la musique de ce film, il y a tellement d'émotions qui passent dans cette musique. Elle est composée par Max Richter, l'un de mes compositeurs, voire le compositeur que je préfère. Ce mec a un talent monstre pour transformer la souffrance en musique. Sa musique, c'est de la souffrance en son, réellement. On peut retrouver de ces musiques dans plein d'œuvres, par exemple The Leftovers, qui est une œuvre dont je parlerai, qui est une série sur des personnages tristes. C'est ça la série, ça parle de tristesse tout le long. Et la musique accompagne hyper bien cette série. Il y a quelques musiques à lui dans Black Mirror aussi, dans l'épisode Nosedive. Enfin bref, ce compositeur est juste dingue, toutes ses musiques sont incroyables. Je trouve vraiment qu'il a une patte d'artiste dans laquelle il arrive à retranscrire la souffrance dans sa musique d'une manière vraiment parfaite. Et Hostile déroge pas à la règle, la musique est complètement dingue. Et pour certaines scènes, c'est la musique qui fait tout le boulot pratiquement quoi. Bon voilà, je vais m'arrêter là, j'ai pas envie de spoiler le film, la vidéo est peut-être un peu courte, mais je préfère que vous alliez voir le film, je sais qu'il est pas très connu. Et même s'il y avait encore plein de choses à dire sur plein de scènes, sur plein de choses qui se passent, on va s'arrêter là. J'aimerais réellement voir plus de bons westerns sortir comme ça. Ce film Hostile, il m'a toujours fait un peu penser à The Revenant aussi, avec Leonardo DiCaprio. C'est un peu 2 films dans le même genre, même si bon, The Revenant est quand même au-dessus. Si vous voulez participer à la création d'Exodia, vous pouvez me soutenir sur Tipeee. Faut que je m'achète une caméra, un objectif, des trucs, un drone, tout ça. Bref, j'ai fait une vidéo déjà sur ce sujet, vous pouvez la retrouver ici, la vidéo, voilà, si vous voulez un peu plus de renseignements, tout ça. Alors, abonnez-vous, et si parmi vous il y a un monteur vidéo qui regarde, n'hésite pas à me contacter. J'ai besoin d'un monteur vidéo pour faire de la fiction, voilà. Allez, ciao les rednecks, on se voit dans la semaine.
Oh boy! Vous n'avez jamais regardé Exodia la série? Mais vous êtes complètement à la masse, mon pauvre! Vous savez que c'est quand même une série incroyable. Moi personnellement, mon épisode préféré c'est le 17, hein. Après faut regarder les 16 premiers pour en arriver là. D'ailleurs, pour la saison 2, je cherche des gens. Des monteurs vidéo, des cadreurs, une actrice et plein d'autres trucs. Contactez-moi donc à cette adresse mail si vous voulez tenter l'expérience Exodia. En plus, la série est disponible gratuitement, c'est le prix le plus abordable. Et en intégralité sur la chaîne ici, vous avez juste à cliquer là, c'est l'épisode 1.